Allez, retour sur le plateau de CQFD pour la deuxième partie avec Ibrahim Mohamed. Alors, un format un peu particulier aujourd'hui, mais jamais, ou depuis très longtemps en tout cas, CQFD n'a aussi bien porté son nom, CQFD. Ce qu'il faut dire, c'est Ibrahim Mohamed qui le dit. Encore merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. Ibrahim, on résume. Ça fait 2 ans que tu es ici à Mayotte en situation irrégulière. Dans la première partie de l'émission, tu nous as expliqué comment tu es venu. Là, j'aimerais savoir comment est ta vie ici à Mayotte pendant 2 ans, alors que tu n'as pas le droit d'être sur ce territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer comment tu vis? De quoi tu vis? Comme je l'ai déjà dit, M. Patrick, nous les Comoriens, nous les musulmans, les Mahorais aussi, nous sommes élevés avec la foi en Allah. Même si tu es malade, avant d'aller à l'hôpital, tu demandes à Allah. Donc, nous pensons directement, quand on a nos problèmes, nous pensons aux grands fondis, c'est-à-dire aux gens qui ont le Coran dans leur tête. Qui ont la connaissance de la religion et du Coran. La connaissance de la religion et le Coran. Et je fais partie de ces gens-là. Donc tu es un Fundi? Je suis un Fundi. Donc c'est à partir de là que j'arrive à vivre ici à Mayotte. Alors, ok, tu as la connaissance du Coran, Oui. mais comment tu transformes ça en argent? Que tu aies la connaissance, c'est une chose, à un moment donné, il faut que ça se transforme en argent pour envoyer à la famille ou pour manger. Oui, quand tu as besoin de Chidjabou, tu m'appelles dans ta maison, je lis un parcelle du Coran, on prie ensemble, et voilà, si tu as quelque chose, tu me donnes et je m'en vais. Et c'est comme ça que tu vis. Voilà. Et tu arrives à envoyer, à vivre avec cet argent que tu gagnes, c'est-à-dire à manger tous les jours, Oui. et à envoyer de l'argent à ta famille? Oui, j'arrive à manger, j'arrive à nourrir ma famille aussi. Tu envoies par mois combien d'argent à peu près aux Comores? En moyenne? C'est difficile à imaginer. Hein. Bon. Disons 200 €. 200 mois. euros par mois? Oui. À peu près. Ouais, à peu près. Et avec 200 euros par mois, aux Comores, ta femme et ton fils arrivent à vivre normalement? Normalement ou pas normalement, en tout cas, ils vivent. Parce que, pour être honnête, 50 €. Ici, à Mayotte, c'est rien. Oui. Mais là-bas, aux Comores, c'est quand même quelque chose. Alors 200 euros, évidemment. Alors, ta vie maintenant ici, depuis 2 ans, on l'a dit tout à l'heure, tu es en situation irrégulière ici à Mayotte. Est-ce que quand tu te balades, là on est en train de faire une interview, imagine il y a une voiture de police qui vient, qui t'arrête. Est-ce que tu as peur de ça? Est-ce que quand on vit en situation irrégulière, on a peur au quotidien d'être pris? Oui, on a totalement peur. Et Tous les surtout- jours. Et surtout moi, j'ai peur. Il y a des moments où je peux sortir pour aller à la mosquée, pour aller quelque part, mais ce n'est pas à tout moment, parce qu'on a peur. Donc, des fois, on reste dans la maison durant toute la journée. Quand tu as un signe que la police est aux alentours, là, tu restes enfermé jusqu'à l'après-midi, 16 h, 17 h, et là, tu peux sortir. Ta maison, tu dis ta maison, en fait, c'est une maison en tôle ou une maison en dur? C'est une maison en tôle. En tôle. Oui. C'est les fameux bangas en tôle Ah oui. que l'on connaît. Oui. J'imagine que quand il y a la saison des pluies, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie, il y a l'eau qui entre. Tu sais bien que la terre mahoraise est très fertile. Donc il y a la pluie, l'eau qui peut entrer à l'intérieur des fois. Qui circule dans le banga, Ah oui, dans la case en oui, tôle, des fois. Quand la pluie est... est forte. Voilà. Ibrahim, Oui. est-ce que tu comprends que des gens ne soient pas d'accord avec ce que tu fais? Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens ici à Mayotte qui disent non, il y a trop d'immigration?
Monsieur Patrick, ça c'est la vérité. Je ne te cache rien, c'est la vérité. Il y a... Les Français ont dit trop, c'est trop. L'immigration est trop ici à Mayotte, alors que le territoire est petit. Mais comment expliquer ça? Monsieur Patrick, je pense que l'État cotise de cela. Les Mahorais nous reçoivent, les Mahorais nous font du bien. Ils vous aident. Ils nous aident. Les Mahorais font tout pour nous aider. Mais si aujourd'hui, il y a une analyse qui dit que l'immigration est très haut ici à Mayotte, moi je pense que l'État cotise. Parce que si, c'est une analyse personnelle, si je regarde la situation, la loi qui est appliquée en France n'est pas la loi qui est appliquée à Mayotte, alors que Mayotte est française. Et si vous avez besoin d'un exemple, je peux vous le donner. Allez-y. Un enfant qui est né à Paris est automatiquement français. Et ce n'est pas le cas à Mayotte. Si l'enfant est né des parents, disons, comoriens, là, il n'est pas français. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Ibrahim? Parce que ma question, elle est claire. Ok. Il y a des gens ici, et beaucoup de gens, Yes. qui disent « Stop, il y en a Oui. trop. Oui. On a aidé les Comoriens qui venaient à un moment donné, et maintenant il y en a trop. On ne Oui. sait plus où faire, où les mettre, comment faire. » Monsieur Patrick, Tu les comprends? j'arrive, oui, j'arrive. J'arrive à votre question. Alors que vous connaissez, vous les Français, vous connaissez que 95% des Comoriens qui sont là, lorsqu'ils trouvent une situation de bouger, ils bougent. Quand tu dis ils bougent, ça veut dire partir Ils vont. ailleurs que Mayotte, c'est-à-dire Oui. aller en métropole, en Oui, France. ils vont en métropole. Ils vont à La Réunion. Ils s'éparpillent partout dans le monde. Ils n'ont pas la volonté de rester à Mayotte. La grande majorité veut partir. La grande majorité aimerait partir. Regardez un autre exemple. Un récépissé de 6 mois, lorsque tu l'as en France, tu peux voyager. Et ici à Mayotte, tu as une carte de séjour de 1 an, tu ne peux pas voyager, tu es obligé de rester. Là, c'est bien normal quand tu vois que... Il y en a beaucoup. On en a beaucoup. Et donc c'est normal que certaines personnes pensent ça. Mais toi tu nous dis, si la France permettait aux cartes de séjour de sortir de Mayotte, Oui, il n'y aurait pas ce problème. il n'aurait pas de... Donc tu nous dis quoi? Que c'est fait exprès? Tu penses que c'est fait exprès? Bon, c'est pas. Tu sais pas. C'est vrai que là on bascule dans le côté politique et qui est peut-être plus compliqué pour toi. Mais en restant sur le fond, quand tu discutes avec des Français originaires donc de Mayotte, des Mahorais, donc des Français, hein, Oui. clairement, comment se passe la discussion? Les gens te disent mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu repars pas chez toi? Oh, des fois, ils le disent pour rigoler, Oui. mais ils ont des bons cœurs. Ils nous reçoivent dans leur maison. Quand on n'a rien ou tu le demandes, ils t'aident. Ce sont des musulmans aussi, Ce sont des musulmans. donc des frères. Ils sont des frères. Nous avons le même langage. Donc, il y a pas mal de connexions entre nous et les Français mahorais. Avec ces connexions-là, on arrive à être très proches. Ils nous aident. Certains hommes politiques français, métropolitains, des ministres, n'ont pas hésité à dire à faire le lien entre l'immigration clandestine et la délinquance ici à Mayotte. Pour certains, et notamment pour notre ministre de l'Outre-mer, ils pensent qu'il y a un lien. Quel est ton avis, toi, en tant que clandestin? Oui, ce n'est pas seulement le ministre. Il y a aussi pas mal de gens ici qui disent que ça a un lien parce que la majorité, ou disons la plupart de ces jeunes-là, sont nés des parents comoriens. Oui.
Moi, je ne veux pas dire non. Je ne veux pas dire oui, mais ce sont ces analyses, ce sont leurs analyses. Bon, il n'y a rien à dire. Et toi, en tant que Comorien, clandestin ici à Mayotte, ton regard sur cette délinquance, est-ce que elle est inéluctable? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? On est obligé d'avoir cette délinquance? Je ne sais pas ce qu'on peut faire ici à Mayotte, mais si c'était là-bas aux Comores, Oui. c'est un autre cas, parce que là-bas, ton enfant ne t'appartient pas toi seul. Ton enfant est à moi et à lui et à tout le monde. L'enfant appartient à tous les adultes du village. Oui, oui. Et donc on a la responsabilité. On a la totalité des responsabilités pour cet enfant-là. Donc de tous les enfants du village. Ici, ce n'est pas le cas. Ouais. L'enfant appartient C'est plus à le cas. l'État. Ça a été le cas à une époque. Ça a été l'État à l'époque. Ouais. Maintenant, l'enfant appartient Parents. à l'État. Ah oui. C'est une autre manière de voir les choses. L'enfant appartient à l'État. Donc, ça reste à l'État de voir comment stopper cette délinquance-là. Tu penses que si l'État français arrivait à stopper l'immigration, je ne sais pas comment, mais imaginons, il y aurait moins de délinquance à Mayotte? Non. Non, pas du tout. Pas du tout parce que les délinquants ne viennent pas des Comores. Les délinquants sont nés ici à Mayotte. Donc ils sont toujours là. Donc ils sont... Ah non, ils sont français ou en devenir. Même s'ils ne sont pas français à la naissance, mais ils peuvent le devenir à l'âge de 18 ans. Pourquoi ils ne sont pas français à la naissance? C'est la règle aujourd'hui. Alors qu'ils sont nés Ouais. sur la terre française. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ça fait 2 ans que tu es loin de ta famille. Est-ce que tu as imaginé un jour repartir, retrouver ta femme et tes enfants? Tout le monde aimerait voir sa femme, ses enfants. Et pour l'instant, je pense, je réfléchis et je ne cesse pas à réfléchir comment aller les voir. Parce que si tu vas les voir, il faudra revenir. Pas vraiment. Je peux revenir comme je peux ne pas revenir. Donc aujourd'hui, tu te poses la question si la vie que tu as trouvée ici est vraiment meilleure, aussi bien en tout cas, que celle que tu avais imaginée? Pas vraiment meilleur. Non. Si tu gagnes 1 000 euros par jour, tu aimerais faire à ce que tu gagnes le double. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc si là-bas je gagnais 10 euros par jour et ici je gagne 20 euros, c'est bon, mais ce n'est pas vraiment meilleur. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Vivre à Mayotte ou être chez toi aux Comores? J'aimerais être chez moi, comme toi aussi. Ouais. Tu aimerais être chez toi. C'est ici chez moi. Oui, c'est ici chez toi. Et tu es chez toi. Voilà. Moi aussi, j'aimerais être chez moi. Et si jamais j'avais les moyens, voilà, j'allais. Et si demain tu te fais attraper par la police ou la gendarmerie ou la PAF, le GAO, tu te fais attraper, ils t'amènent au CRA, Maria Galanta, retour à Anjouan, qu'est-ce qui va se passer pour toi? S'il m'amène à Anjouan, je vais retourner à Moroni Donc retrouver ta femme et tes pour enfants? trouver ma famille. Et tu vas vivre comment? Comme avant? Bien sûr, comme avant, je vais cultiver. Oui, voilà. Pour vivre. Est-ce qu'à un moment donné, tu as imaginé faire venir ta famille ici? Non. Pourquoi? C'est tout juste maintenant qu'on parlait de la délinquance. Oui. Avec mes petits-enfants. Quand tu dis petits-enfants, c'est tes enfants en bas âge, petits. C'est pas des petits-enfants, c'est pas t'es pas grand-père. Je ne suis pas grand. Avec mes enfants, Voilà. je vois qu'avec l'environnement, bon, ça ne va pas marcher avec eux. Ah oui. Tu penses qu'il y a trop de délinquance à Mayotte pour faire venir tes propres enfants des Comores? Oui. Comment tu vois l'avenir? Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle d'avenir, de demain. Comment tu vois l'avenir pour toi à Mayotte, ici? Tu attends quoi de Mayotte? Tu attends quoi de la France? Tous les Comoriens qui sont ici aimeraient avoir une situation régulière, avoir la carte de séjour pour
pour avoir un travail à faire, pour avoir à se nourrir et à nourrir ses familles. Donc nous attendons de la France de faciliter, d'ouvrir les portes pour que nous puissions avoir la situation régulière qu'on parle. Mais j'entends déjà ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et on ne peut pas leur donner tort, ils ont probablement raison, qui disent mais c'est pas possible, on ne peut pas accueillir tous les Comores, on ne peut pas accueillir toute l'Afrique, la France ne peut pas accueillir tout le monde, elle peut aider, mais accueillir tout le monde, c'est pas possible. Monsieur Patrick, la France est un grand pays. Oui, mais avec... Qu'on respecte. Laisse-moi parler, monsieur Patrick. Oui, bien sûr. La France est un grand pays que tout le monde respecte. On la respecte parce qu'elle respecte les lois. Parce que la France se respecte elle-même. Donc, n'oublie pas que la France est en tête pour se combattre, pour que tout un chacun sur terre reçoit ses droits, les droits de l'homme. Donc si nous sommes des clandestins ici, sur la terre française, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des hommes. Bien sûr. Donc la France doit regarder... C'est quand même bizarre de parler des droits de l'homme, qui est un des fondements de notre République française, et on y tient tous. Alors qu'aux Comores, les droits de l'homme, c'est compliqué là-bas. Est-ce que, selon toi, M. Patrick, la France et les Comores, tu peux les mettre dans un même sac pour une comparaison? Non. Non. Et alors? On ne peut jamais comparer la France et les Comores. Une dernière question, Ibrahim. Est-ce qu'aujourd'hui, les Comoriens qui vivent aux Comores, que ce soit en Jouan, à Mohéli ou en Grande Comore, le peuple regrette le choix qui a été fait de l'indépendance ou pas? Parce qu'on a plusieurs idées qui arrivent ici et on nous dit non, les Comoriens sont très fiers de leur indépendance, mais il y en a plein qui viennent parce que la France, on en avait besoin. D'autres qui disent non, si la France était, on était resté français, on n'aurait pas besoin de venir. C'est quoi la réalité? Comment ça se passe réellement aux Comores? Que pensent les gens? Pas les politiques, le peuple. Le peuple, j'aimerais bien te dire que je ne peux pas savoir ce qui se trouve dans les cœurs de tous, ce qui se trouve aux Comores maintenant. Je ne peux pas le savoir. En tout cas, on a l'indépendance depuis 1975. Mayotte est restée française. Tout le monde a raison de choisir. Mais toi, au fond de toi, pour conclure, les Comores ont fait le bon choix à l'époque? Aujourd'hui, est-ce que c'est un choix qui est regretté par les Comoriens? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'étais pas au monde à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils ont fait le bon choix. En tout cas, je remercie Mayotte de rester française parce que à partir de là, nous traversons cette mer-là, même si c'est par risque, pour y parvenir. Le dernier message, j'aimerais que tu l'adresses à la population mahoraise. Les gens qui vivent ici, les Mahorais, les Métros, les Nzungu, les Africains, les Comoriens, ceux qui sont là et qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont là derrière ces caméras. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Toi qui es en situation irrégulière sur leur territoire. J'aimerais bien remercier tous les Français, tous les Mahorais en particulier. J'aimerais bien leur remercier infiniment. Mais j'aimerais bien leur demander aussi de décoder les portes pour que nous puissions être nous aussi en situation régulière. Et ça, tu penses que c'est les Mahorais qui ont la clé de ce code? Ce ne sont pas les Mahorais, ce sont les Français. C'est l'État français qui a la clé. Et toi, c'est ce que tu attends? Que cette clé soit actionnée? Ouais. Merci beaucoup, Ibrahim Mohamed, d'avoir accepté de répondre à nos questions, parfois difficiles, parfois compliquées. Quand on a préparé cette émission il y a quelque temps avec Ibrahim,
Il y a eu à un moment donné les yeux rouges, il y a eu des larmes. Ça a été compliqué pour préparer cette émission et la faire en toute objectivité et en toute simplicité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, c'est tout pour ce CQFD. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de CQFD. D'ici là, soyez prudents. Ciao.